Bonsoir, amis auditeurs, téléspectateurs, bonsoir. On se retrouve ce soir, ce lundi. Comme d'habitude, toutes mes excuses pour avoir manqué la dernière émission pour des problèmes de santé. Alors, ce soir, on se retrouve pour discuter de ce courant de pensée qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre en Côte d'Ivoire. Il s'agit de ID, qui signifie étymologiquement Ivoirien d'abord. Qu'est-ce que ce concept renferme? Et comment se fait-il que nous sommes arrivés à ce concept, c'est-à-dire Ivoirien d'abord? Qu'est-ce qui motive les Ivoiriens? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette situation, de ce courant de pensée, de ce slogan, de ce groupe de mots? Qu'est-ce que cela renferme? Alors, nous allons nous entretenir pendant 1 heure de temps et voir comment est-ce qu'on est arrivé à cela. Pour tout commencer, donnons un regard assez clair sur ce qu'on appelle l'ivoirien, qui se cache derrière cet individu. Est ivoirien celui qui est originaire de la Côte d'Ivoire, pays de 300 millions de kilomètres carrés en Afrique de l'Ouest, qui partage ses frontières à l'est avec le Ghana, à l'ouest la Guinée et le Libéria, au nord le Mali et le Burkina Faso. Alors aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont unanimes et se dirigent vers ce concept. Beaucoup adhèrent depuis que ça a été fait publiquement. Ivoiriens d'abord. Tous ceux qui ont été à ce mouvement, qui sont en train de se jeter dans ce mouvement, qui sont en train de promouvoir un slogan Ivoirien d'abord, sont unanimes et ont une seule et unique philosophie. Le centre d'intérêt, l'homme qui est au centre, le concerné, celui autour duquel tout doit se dessiner, tout doit marcher et tout doit évoluer, c'est l'Ivoirien, le citoyen ivoirien, l'homme de Côte d'Ivoire. Alors beaucoup d'entre nous pensent que l'Ivoirien est xénophobe. Mais les Ivoiriens, comme tous les autres citoyens des autres pays africains, aujourd'hui sont à la recherche de leur identité, sont à la recherche même des moyens pour récupérer leur pays. Parce qu'ils ont l'impression que ce pays est en train de leur passer entre les doigts. Il faut dire des choses par leur nom. On ne peut pas se cacher derrière la situation qui existe en Côte d'Ivoire, derrière la situation qui est en train d'évoluer dans les milieux ivoiriens. Aujourd'hui, tout est fait prêt, tout est réuni et tout est en main pour faire de l'Ivoirien un étranger sur ses propres terres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Ivoirien, même en tant que citoyen, n'est pas au centre des préoccupations, n'est pas au centre des structures de développement, de production de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire du pouvoir en place, parce que quand le taux de chômage, quand on voit que les Ivoiriens sont aujourd'hui pourchassés, quel que soit là où ils se retranchent, on a comme l'impression que l'Ivoirien parte de la Côte d'Ivoire, pour que l'Ivoirien à l'extérieur ne soit pas intéressé par la Côte d'Ivoire, par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est grave. Ça veut dire qu'on veut faire de l'Ivoirien un étranger, quelqu'un qui n'a pas de patrie. Et là, ce n'est pas normal. Et c'est ce que les Ivoiriens veulent combattre. C'est pour ça qu'ils ont commencé à se verser dans ce sentiment de nationalisme, de patriotisme, sur tous les bords. Je voudrais
m'adresser, par exemple, à certains qui pensent qu'on n'a pas à avancer le slogan d'Ivoirien d'abord pour dire que cela signifie qu'eux, à leur niveau, ils ne se reconnaissent pas comme Ivoiriens. Parce que si vous vous reconnaissez comme Ivoirien, quand on dit l'Ivoirien d'abord, vous devez être fier. Et je m'inscris en faux devant ceux qui pensent que ce slogan-là veut un peu se rapprocher de la xénophobie. Non. Qu'est-ce qu'on entend par la xénophobie? La xénophobie, quand on dit que quelqu'un est xénophobe, ça veut dire qu'il n'accepte pas celui qui n'est pas de chez lui. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas l'étranger. Alors que quand on regarde dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gouvernements qui se sont succédés, de par les noms des gens, de par les fonctions que certaines personnes ont occupées, c'est le dernier souci d'un Africain de considérer que l'Ivoirien est xénophobe. Je ne vois pas vraiment quel sens il donne à ce mot, parce que quand on regarde comment la Côte d'Ivoire a fonctionné jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne, de façon honnête, de façon fiable, ne peut supporter ou alors avancer le fait que les Ivoiriens sont xénophobes. Et ce n'est pas normal. Ça veut dire que tout ce que l'Ivoirien a fait de bien dans la sous-région, dans les organisations internationales, à assister des présidents déchus, à assister les veuves ou alors les enfants des présidents déchus ou décédés dans la sous-région, n'ont pas été appréciés par tous ceux qui étaient concernés. C'est-à-dire, quand le président Houphouët-Boigny recevait Bokassa, le président Bokassa, en Côte d'Ivoire, où il avait droit à une maison, il était nourri, blanchi, il avait tout à sa disposition. Quelque part, les Africains, sinon les Centrafricains, devaient quand même nous reconnaître cela. Quand le président envoie des moyens financiers pour supporter les enfants de feu Modibo Keïta, en principe, les Maliens et les Africains en général devaient nous reconnaître cela. Quand le président, par exemple, assiste de près ou de loin des organisations que les gens ont qualifiées de terroristes et pourtant ce n'était pas le cas, je veux citer par exemple l'ANC, au moment où Nelson Mandela était en prison, les Sud-Africains et les autres Africains devaient quand même nous trouver des circonstances atténuantes pendant que nous vivons notre crise. Mais cela n'a pas été le cas. Alors, c'est toutes ces frustrations-là qui font qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont unanimes. La grande majorité des Ivoiriens adhèrent à l'idée de l'Ivoirien d'abord. Et ce que nous devons comprendre dans ce concept de l'Ivoirien d'abord, c'est un fait tout à fait naturel. Qu'est-ce que cela regorge? Que l'Ivoirien est au centre de tout ce qui sera comme exercé comme activité, de tout ce qui sera pris en compte, de tout ce qui sera amené à être appliqué en Côte d'Ivoire. Dans tout ça, on doit retrouver l'Ivoirien au premier plan. Et l'Ivoirien aussi, en tant que citoyen de la Côte d'Ivoire, de sa patrie, doit s'atteler à aimer son pays. Quand on dit Ivoirien d'abord, c'est ce que ça signifie. L'Ivoirien doit être devant. L'Ivoirien doit être au centre. L'Ivoirien doit être à tous les niveaux, au premier rang. Et ce n'est pas mauvais. Les gens vont nous prêter des intentions. Mais je pense que les Ivoiriens doivent se ressaisir et accepter le fait parce que être Ivoirien et accepter et promouvoir et valoriser tout ce qui se retrouve autour de la personne du citoyen ivoirien, c'est un acte tout à fait naturel. C'est comme quand on aime son fils. C'est comme quand on dit qu'on aime sa femme, on aime son mari, on aime sa famille, on aime ses parents,
on aime ses citoyens, ses concitoyens, on veut être avec eux, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on ne doit pas se jeter dans des considérations politiques pour chercher à jeter le discrédit sur les Ivoiriens qui sont en train de se promouvoir, de chercher les voies et moyens pour que les Ivoiriens se sentent absolument aimés, acceptés et mis en valeur, autour de qui tout doit se faire, tout doit s'entreprendre et tout doit être promu. Alors, acceptons le principe parce que ce que beaucoup d'entre nous ont eu à comprendre, ce que beaucoup d'entre nous se sont rendus compte en voyageant dans la sous-région, certains même ont été forcés d'aller dans ces pays pendant la crise. Tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont subi, tout ce que nous avons entendu, tous les reportages dont on a été mis au courant et tout ça, ça revient un peu à nous dire, à nous interpeller d'ailleurs sur le fait que nous, Ivoiriens, nous devons d'abord accepter notre principe de vie et nous devons l'imposer sur nos terres et nous devons accepter entre nous, nos frères et sœurs, ne serait-ce que pour que nous nous sentons aimés entre nous les uns les autres, pour que nous nous sentons acceptés, quelles que soient nos divergences politiques, quels que soient nos choix politiques, mais la seule chose, l'unique et la plus forte qui nous tient ensemble, c'est la Côte d'Ivoire, notre patrie, la seule que nous connaissons. Alors, aujourd'hui, l'Ivoirien d'abord, souffrons tous que ce courant de pensée-là se répande comme une traînée de poudre. Il faudrait que ça gagne tous les cœurs. Parce que accepter d'aimer ses parents, accepter d'aimer ses enfants, accepter, sinon reconnaître l'amour qu'on doit à sa famille, l'amour qu'on doit à ses concitoyens, c'est tout à fait naturel. C'est un fait de société, ça fait partie de la race humaine. Dans la sous-région, vous prenez le Gabon, c'est les Gabonais d'abord. Vous allez, que ce soit même, je suis même allé un peu loin, mais prenons un pays comme la Guinée, prenons un pays comme le Mali, prenons un pays comme le Burkina, vous prenez le Ghana, tous ces pays qui nous entourent, le Libéria, tous ces pays avec lesquels nous partageons des frontières, vous allez chez eux, c'est le citoyen qui est au centre de tout. On va encore plus loin. Après ces pays qui partagent des frontières avec nous, nous allons vers des pays qui partagent des frontières avec les pays avec lesquels nous partageons les frontières. Je vais parler par exemple du Sénégal, de la Mauritanie, le Tchad, quand on va un peu plus loin. Plein d'autres pays, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Niger. Ça, c'est la deuxième couche de ceux qui nous entourent, qui partagent des frontières avec les pays avec lesquels nous partageons des frontières. C'est la même politique. Le nationalisme, le patriotisme. Le citoyen est au centre de tout. Nous avons des femmes, par exemple. Une dame qui m'a, quand j'ai lancé le thème de l'émission, qui m'a envoyé un SMS pour me demander si elle pouvait m'appeler pour qu'on discute. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et je lui ai envoyé mon numéro. Et on s'est appelé. Elle a dit qu'en tant qu'Ivoirienne, elle était la seconde épouse d'un Nigérien, c'est-à-dire du Niger. Et elle était coiffeuse. Ils sont allés au Niger. Mais il s'est trouvé que les femmes qui pratiquaient la coiffure ou bien le cosmétique, parce que dans son salon, elle vendait aussi les cosmétiques, les gens, les femmes et même les hommes qui étaient dans ce commerce-là ont décidé d'observer un arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire du Niger, simplement parce que c'est une Ivoirienne qui a ouvert un salon de coiffure. La dame
avec les menaces qu'elle a reçues, elle a été obligée de rentrer en Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas un cas isolé. Il y a des cas comme ça. Même pendant la crise, quelques Ivoiriens qui se sont retrouvés au Mali, bon, ont été accueillis. Mais après, certains sont rentrés. Mais les commentaires que nous avons eu à comprendre, à entendre après, où les gens se moquaient d'eux, qu'on les retrouvait autour des plats de riz comme s'ils n'avaient jamais mangé dans leur vie. Mais tout ça, ça nous enlève un peu notre dignité. C'est pour ça que si aujourd'hui les Ivoiriens se retrouvent et décident que ce courant de pensée-là, tout le monde doit adhérer à ça, ils ont quand même leur raison. Et dans la politique du président Feu Félix Houphouët-Boigny, il y a eu cette grosse marque que le président Félix Houphouët-Boigny en son temps avait décidé, sinon avait choisi l'intégration africaine. Dans la politique que le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, avait adoptée, on a été, je dirais même, le seul pays qui a vraiment insisté sur l'intégration africaine. On a accepté tout le monde chez nous. Tout le monde. Et à tous les niveaux. Que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les gouvernements. Il y a eu des gens il y a eu des étrangers qui ont occupé des postes qu'on a acceptés, avec qui on a vécu. Et si aujourd'hui, les Ivoiriens parlent de promouvoir l'Ivoirien d'abord, je pense que c'est parti de faits politiques. Quand dans l'administration du gouvernement actuel, quand dans l'administration du pouvoir actuel, les Ivoiriens ne se retrouvent pas, ne se reconnaissent pas. Et quand vous parcourez les résultats des dernières élections, les élections partielles municipales et régionales, il y a des choses qui se sont passées. On ne voudrait pas revenir dessus parce qu'il y a eu mort d'hommes. Et c'est déplorable que ce soit arrivé. C'est déplorable que les gens soient morts. Mais dans le fond, ce qu'on veut souligner, c'est les conditions dans lesquelles les gens sont décédés. Quand on est allé prendre des gens, simplement parce qu'on veut leur arracher des urnes et qu'ils s'opposent et qu'on les poignarde et qu'ils perdent la vie, ou alors dans l'exercice de leurs fonctions, où ils doivent assurer la sécurité, ils perdent leur vie, ou alors parce qu'ils veulent exercer leurs droits civiques, c'est-à-dire aller à un bureau de vote et exprimer leur suffrage, ils sont intimidés au point où ils perdent la vie, ou alors ils sont blessés. C'est tout ça qui a amené les Ivoiriens, dans la grande majorité, à adopter ce concept d'Ivoirien d'abord. Et tous ceux qui se sont suivis, le président Houphouët-Boigny avait parlé de l'ivoirisation des cadres. Oui, c'est un concept aussi qui exprime l'Ivoirien d'abord. Parce qu'il fallait que les Ivoiriens prennent leur pays en charge. Il fallait que les Ivoiriens soient aux commandes des structures de production. Et partout, donc, on a commencé l'ivoirisation des cadres. Jusqu'à ce que tous les coopérants petit à petit s'en aillent. Et il y avait les Ivoiriens, en plus même ils étaient aux côtés des Africains, qui travaillaient dans les structures administratives, à la fonction publique, dans le secteur privé, même dans les plantations et dans les chaînes de production, un peu partout. Après est arrivé le président Bédié, qui a parlé de l'ivoirité. Aujourd'hui, les gens reviennent dessus pour dire que le président Bédié, c'est lui qui a envoyé les problèmes, c'est lui qui a envoyé ceci ou bien cela. En fait, parler de l'ivoirité, c'est quoi? C'est parce qu'il y avait je dirais, cette bombe à retardement qui était là, mais le président Bédié n'a pas, je dirais, qu'il m'excuse, mais je pense qu'il n'a pas su négocier la chose.
C'est-à-dire, il n'a pas su comment faire accepter, comment expliquer, comment faire adopter ce courant de pensée de l'ivoirité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup se cachent derrière leurs aspirations ou bien leurs choix politiques pour jeter la pierre au président Bédié. Mais sinon, dans tous les pays qui nous entourent, dans tous les pays africains, dans le monde entier, ce concept d'ivoirité à ces échelles-là est adopté aussi. Aux États-Unis ici, le président actuel a parlé de l'Américain d'abord, de l'Amérique d'abord, c'est-à-dire les États-Unis d'abord. Les Américains issus des États-Unis d'abord. Et c'est comme ça qu'il a bâti sa campagne et les gens ont accepté, les gens ont adopté. Parce que, prenons le cas de Angela Merkel. Quand elle a voulu prendre un quota de réfugiés et qu'elle a vu que les Allemands n'acceptaient pas et qu'elle a vu que sa cote de popularité a commencé à diminuer, elle a revu ses cartes et elle a changé son discours pour mettre l'Allemand d'abord, l'Allemand au premier plan. Alors voilà un pays comme la Côte d'Ivoire, nous sommes là et beaucoup ne se retrouvent pas dans la politique du pays, beaucoup ne se retrouvent pas dans les structures, ne se retrouvent même pas dans l'image, pour ne pas dire dans le tableau de la Côte d'Ivoire. Et souffrons tous, je l'ai déjà dit et je vais me répéter, souffrons tous qu'à un moment donné, les Ivoiriens se regardent autour d'eux et décident comme ça, l'Ivoirien d'abord. Parce que tout est en train de nous échapper. Tout est en train d'échapper aux citoyens ivoiriens. Donc il est temps qu'on se ressaisisse. Il est temps que l'Ivoirien revienne dans son pays. Il est temps que l'Ivoirien revienne s'asseoir dans les structures de production, dans la conception même des structures professionnelles et tout ça. Alors, acceptons le concept. Mais, qui est concerné? Est concerné tous ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire doit prospérer. Tous ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire est leur patrie. Tous ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire a droit quand même à sa souveraineté. Tous ceux qui pensent que l'Ivoirien doit se sentir chez lui, en terre ivoirienne, doit se sentir aimé par ses frères et sœurs, doit se sentir privilégié à tous les niveaux, doit se sentir aimé par le gouvernement qui le dirige. Celui-là est concerné par ce slogan de Ivoirien d'abord. Alors, nous allons passer à une plage publicitaire si la technologie nous le permet. Mais avant qu'on s'en aille, je vous dirai que après cette plage publicitaire, nous allons aborder la phase de tout ce qui concerne les Ivoiriens, comment on s'est retrouvés ou alors qu'est-ce qui les a motivés au point même de chercher à promouvoir l'Ivoirien d'abord, au point même de chercher à promouvoir la Côte d'Ivoire d'abord, au point de chercher à promouvoir les citoyens ivoiriens d'abord, l'économie de la Côte d'Ivoire d'abord, les emplois en Côte d'Ivoire d'abord. Et tout cela, comment nous allons nous expliquer si on devait quand même être à ce stade-là. Alors, voici votre plage publicitaire et je vous retrouve dans quelques minutes. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous.
Amis téléspectateurs, nous nous retrouvons après la plage musicale pour continuer notre émission. Et comme je le disais, l'Ivoirien d'abord, ce concept-là a déjà été adopté depuis la première administration, depuis l'administration du président Félix Houphouët-Boigny. Quand on a parlé de l'ivoirisation des cadres, c'était une façon aussi de promouvoir l'Ivoirien d'abord. Il fallait que les Ivoiriens soient aux commandes, soit dans les structures de production, soit les enseignants de leurs petits frères et sœurs, de leurs enfants. Il fallait tout ça. Et à l'époque-là, on a accepté le principe simplement parce que les conditions étaient réunies et on ne savait pas, pour dire qu'on ne voyait pas les étrangers qui étaient en Côte d'Ivoire comme des ennemis. On les voyait comme des frères et sœurs, c'est des gens qu'on avait acceptés dans la totalité. Il y a eu des mariages entre nous, il y a eu des gens qui allaient passer des vacances chez leurs amis, c'est-à-dire des camarades de classe qui étaient d'autres nationalités ou bien dont les parents étaient d'autres nationalités mais qui sont nés en Côte d'Ivoire ou bien qui ont émigré avec leurs parents en Côte d'Ivoire. Et tout ça, on ne voyait pas de mal à cela. Sous le président Bédié, ça a commencé un peu avec les grincements de dents. Et comme je le dis, que monsieur le président Bédié m'excuse, mais en fait, il a lancé un mouvement, sinon une idéologie. Peut-être qu'il n'avait pas la maîtrise de ce qu'il voulait transmettre, ou alors les gens autour de lui ont peut-être mal négocié la chose, et ce qui fait que ça crée des clashs, ça crée des foyers de tension et tout ça. Quand on arrive, je ne voudrais pas évoquer, par exemple, le président Gueye, parce que lui, il n'a pas duré. Et puis, il n'a même pas eu le temps, vraiment, d'appliquer un programme de gouvernement et tout ça, parce que c'est un peu la transition et puis les élections, et puis tout ça l'a emporté. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le cas du président Gueye. Maintenant, j'arrive au cas du président Laurent Gbagbo. C'est toujours l'Ivoirien d'abord. En ce sens que le président Gbagbo a donné beaucoup plus la raison, pour ne pas dire le poids, à l'agriculteur, aux planteurs, aux villageois. Parce que quand on déplace l'administration vers les villageois, on met les villageois devant. On ne veut pas qu'ils dépensent des sommes vertigineuses pour venir à la capitale pour faire des papiers ou bien pour faire telle ou telle chose. On déplace ça vers eux. Ça, c'est un. Deux, les planteurs. Quand il dit que les planteurs doivent, par exemple, mettre de l'argent de côté pour le temps de vaches maigres, je pense que c'est parce qu'il a en tête, sinon il a conçu comme priorité le planteur. Parce que, mine de rien, tout l'argent que nous récoltons, tout ce que nous récoltons comme ristourne, comme en milliards, à partir des productions, pour ne pas dire des produits agricoles, c'est à cause des planteurs. Et donc, il a estimé qu'il fallait qu'on mette les planteurs devant. Les planteurs devaient être privilégiés. Non pas qu'on voulait les mettre dans une situation d'oisiveté, mais compte tenu du fait que c'est eux qui sont à la base de nos richesses, c'est eux qui sont dans la structure même de production, depuis les plantations jusqu'au séchage des fèves de cacao et puis des grains de café et tout ça. Même au niveau de l'EVA, c'est eux qui ont leur plantation, c'est eux qui parcourent au niveau de palmiers à huile, c'est la même chose. Donc tout ça fait qu'il fallait qu'on les mette au centre. Donc c'est toujours cette idée de l'Ivoirien d'abord. Mais si aujourd'hui c'est perçu et c'est beaucoup plus accentué et les gens font beaucoup plus attention à cela, c'est dû au fait de la situation actuelle qui prévaut en Côte d'Ivoire. C'est parce que l'administration Ado qui est arrivée a fait fi de nos valeurs coutumières. Comment vous pouvez expliquer que dans Asikensi, c'est le pouvoir qui veut décider de la chefferie? Comment vous pouvez expliquer que dans certaines circonscriptions ou bien dans certaines régions, c'est le pouvoir qui veut s'immiscer dans le choix des chefs cantons ou bien des rois?
Alors, on foule aux pieds nos valeurs traditionnelles et tout ça fait que les Ivoiriens même ne savent plus à quel sein se vouer et alors ils prennent du recul et ils acceptent le concept de l'Ivoirien d'abord parce qu'ils se trouvent dans une situation où on a comme l'impression que l'Ivoirien ne compte plus. On ne tient plus compte de l'Ivoirien, il n'existe pas, on peut décider, on peut lui imposer les choses depuis la métropole, depuis les néocolonialistes jusqu'à ceux qui disent qu'ils sont au pouvoir. Tout est, comme dit l'Ivoirien de la rue, tout est mélangé. Alors pour se retrouver, les Ivoiriens qui n'ont que la Côte d'Ivoire comme pays et qui aspirent au bien-être de leurs frères et sœurs, de leurs enfants et leurs petits-enfants, estiment que ce slogan-là, tout le monde doit adhérer, doit le promouvoir et doit s'atteler à ce que nous arrivons à un élan de patriotisme et de nationalisme qui va nous aider à être aux commandes, à diriger notre pays. Et tout ça, voilà encore une autre structure. Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Et on a comme l'impression que ça ne dit rien au pouvoir en place. On découpe les gens, on arrête des gens, il y a les coupeurs de route, on agresse des gens dans même leur maison et tout ça. Et on estime que non, ceux qui font ça sont en déphasage avec la société. C'est là où je prends la France au mot. Quand la France donne de l'argent pour qu'on réinsère les microbes, vraiment, c'est une bêtise de la part des autorités françaises. Parce que ce n'est pas normal. Il est inconcevable qu'il y ait des universitaires qui ne trouvent pas du travail et on donne de l'argent, soi-disant qu'on doit encadrer, réinsérer des enfants qui sont en déphasage avec la société. Mais en quel déphasage? À leur âge, l'âge qu'ils ont, c'est des enfants qui devaient être dans des structures scolaires. C'est des enfants qui devaient être à l'école. Et comment se fait-il que pendant que leurs amis se lèvent tôt le matin pour aller à l'école, ils sortent et ils ont des machettes, ils ont des couteaux, ils ont des pistolets, ils ont des gourdins et ils s'attaquent à leurs camarades même avec qui ils devaient être en classe. Ou alors ils sortent, ils font semblant d'aller à l'école et après ils mettent leurs armes dans leur sac et ils s'en vont se mettre quelque part et puis ils agressent les pères de famille ou bien les mères de famille qui sortent très tôt, ne serait-ce que pour aller faire le premier marché, pour envoyer des provisions, vendre et nourrir et essayer d'aider le ménage. Alors quand la France estime que ce sont des gens qui sont en déphasage, je me dis que, ou bien qu'on doit les réinsérer, et ça c'est de connivence avec le pouvoir d'Abidjan et avec le chargé de la sécurité. Où est-ce que nous allons? Dans quel pays nous nous trouvons? Pour des enfants qui ont 14 ans, 17 ans, ça c'est l'âge, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis ici, à partir de 16 ans, vous allez à l'école et vous avez la possibilité d'apprendre, disons de travailler. C'est une façon pour vous de vous initier à la vie active. Mais vous ne travaillez pas à plein temps comme les adultes. On vous donne quelques horaires, soit 20 heures par semaine, c'est je crois 2 jours, bien 3 jours dans la semaine pour vous apprendre comment vous allez gérer votre argent, qu'est-ce que vous devez faire et puis vous responsabiliser dans la maison de vos parents où vous habitez. Mais en Côte d'Ivoire et généralement en Afrique, à ce stade-là, à cet âge-là, 14 ans, 12 ans, 16 ans, ça c'est l'âge des enfants pour être à l'école. Quand à cet âge-là, les gens sont en train de travailler, c'est ce qu'on veut dénoncer en disant qu'on fait travailler des mineurs. Parce qu'une petite fille de 16 ans qui devient domestique dans une famille où elle est là, elle voit les enfants de son âge, de ses patrons, aller à l'école et nous-mêmes, on a un peu fait les frais. Vous voyez des enfants dans la cour de l'école qui ont votre âge, qui viennent vendre des galettes, ou bien qui ont votre âge, vous les voyez qui ne vont pas à l'école, qui sont laissés pour compte dans la société. Tout ça, ça crée encore des problèmes pour le gouvernement. Alors, ce que
ce qui nous a amené, ou bien qui amène les Ivoiriens aujourd'hui à adopter le concept de l'Ivoirien d'abord plutôt, c'est tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui fait que les Ivoiriens estiment qu'ils ne sont pas concernés disons plutôt, ils ne sont pas pris en compte par tout ce qui est engagé comme décision dans le pays. Parce que quand vous êtes assis là, vous n'avez pas de boulot, vous avez fini une maîtrise ou bien une licence en sciences éco, ou alors vous avez fini, vous cherchez à passer le concours d'entrée à l'ENA pour ce que vous avez choisi de faire dans votre vie, et qu'on estime que vous devez payer de l'argent, et vos parents n'ont pas cet argent-là. Et donc, ce n'est plus les plus méritants qui rentrent dans ces écoles-là, c'est plutôt ceux dont les parents ont le pouvoir de corruption, ont de l'argent à offrir dans des structures de corruption pour les examens et concours, pour pouvoir être là-bas. Vous êtes frustrés. Vous ne vous reconnaissez plus dans ce que votre pays fait. Vous ne vous reconnaissez plus dans les grandes décisions du gouvernement de votre pays. Alors, tout ça, nous jetons la faute. Nous attribuons la faute au président Ouattara et son gouvernement. Parce que si on estime qu'on est assis là, on a fini ses études et on n'a pas de boulot, et on lit dans la presse que 300 milliards viennent d'être détournés, ou bien 300 milliards manquent dans la filière cacao, mais 300 milliards, vous voyez combien de salaires ça fait? Même si on calcule ça sur 10 ans, vous voyez combien de personnes cette somme-là peut embaucher? Et d'ailleurs, revenons même à la présidence. M. Alassane Draman Ouattara a plus de 250 milliards d'argent personnel que lui, il doit dépenser. Mais quand même de grâce. On a attribué tous les maux. La même France qui a estimé que M. Henri Konan Bédié a détourné de l'argent de l'Union européenne. Cette même France-là est là et M. Alassane Draman Ouattara doit gérer près de 250 milliards comme argent de poche. Ça, c'est un. Mediapart avait annoncé, et bien d'autres organes, les 400 milliards qui manquaient dans la filière cacao, qui ont été détournés. 400 milliards. Vous voyez combien d'emplois ça peut créer? Et puis, cet argent-là peut aider à promouvoir les structures sanitaires, améliorer les conditions sanitaires. Parce qu'il est inconcevable qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se lèvent le matin, ils n'arrivent pas à manger. Et voici des gens qui sont dans un gouvernement. Ils sont à leur deuxième mandat et on sort une liste où ils ont tous au moins 200 milliards comme leur argent. Mais où ont-ils trouvé cet argent-là? À supposer même qu'un ministre de M. Alassane Draman Ouattara est payé à 10 millions de francs CFA. Mais vous devez payer votre maison. Ok, supposons même que vous avez acheté votre maison, mais vous devez acheter le carburant. Supposons que vous avez des bons. Supposons même que vous ne dépensez rien dans vos 10 millions. Mettez ça ensemble. Est-ce que vous pensez qu'au bout de 10 ans, vous vous retrouvez avec près de 200 milliards? Surtout les femmes qui sont dans le gouvernement de M. Alassane. On nous connaît, nous les femmes. On veut toujours avoir des bijoux. On veut toujours être bien mises. Alors si on enlève, on ne paye pas la maison, on ne paye pas la voiture, on ne paye pas le carburant, on a de l'argent, on a à manger et tout, mais les habits et les bijoux de grâce. Alors c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, sous la gouvernance de M. Alassane Ouattara, tous les Ivoiriens concourent vers ce slogan de l'Ivoirien d'abord. Parce qu'on ne se reconnaît pas dans tout ce qui se passe au niveau du gouvernement, au niveau des décisions, au niveau des actes que le gouvernement pose. On a dit par exemple qu'il fallait que certains parmi nous sachent au moins, c'est-à-dire quand vous avez plus de 50 ans,
compte tenu de l'espérance de vie, quand vous avez dépassé 50 ans, les Ivoiriens de cet âge-là doivent être en mesure de savoir, par exemple, leur taux de sucre le matin avant de manger, même s'ils ne sont pas diabétiques. L'expérience plutôt dans les pays développés a montré que prévenir une maladie revient encore moins cher que la guérir. Parce que prévenir la maladie, c'est vous vous éloignez de beaucoup de choses, beaucoup de complications de cette maladie. Alors que dès que vous êtes atteint par la maladie, non seulement vous traitez la maladie, et vous êtes obligé de veiller aux effets secondaires des médicaments que vous prenez, ou alors aux complications même de la maladie, et ça débouche encore sur d'autres médicaments qui seront associés aux médicaments que vous prenez déjà pour la première affection. Et donc, tout cet argent-là peut vraiment servir à faire tellement de bonnes choses que les Ivoiriens estiment qu'ils sont laissés pour compte. Les Ivoiriens estiment que le gouvernement n'a pas comme centre d'intérêt le bien-être des citoyens. Alors, il faut qu'eux, à leur niveau, s'organisent pour promouvoir ce slogan de l'Ivoirien d'abord. Créer les structures pour mettre les Ivoiriens devant. Créer les structures pour amener les Ivoiriens à se sentir chez eux. Créer les structures et les moyens pour les Ivoiriens, par exemple, de comprendre comment ils peuvent s'insérer dans le processus de développement de leur pays, comment ils peuvent prendre part aux grandes décisions de leur pays. Ils n'ont pas besoin d'avoir tel ou tel nom de famille. Ils n'ont pas besoin d'être habitants de tel ou tel quartier. Mais ne serait-ce que le simple fait d'être ivoirien, quel que soit là où ils vivent, ils doivent se sentir concernés quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. On ne doit pas sentir qu'ils sont en marge, ou alors on ne tient pas compte d'eux, ou alors on estime qu'on doit les faire taire, on doit les pourchasser, on doit les intimider, on doit les séquestrer, on doit les emprisonner pour essayer d'asseoir une autorité ou alors pour essayer d'imposer un courant de comportement, de pensée, un courant de vie à ceux-mêmes qui devaient être concernés par tout ce qui se prend comme décision sur le territoire ivoirien. On va passer à une petite pause, une plage musicale, et pour ne pas dire une plage publicitaire, vous m'excusez, une plage publicitaire, et quand on va revenir, ce sera la dernière partie de notre émission, et on va aussi tirer les conclusions du concept de l'ivoirien d'abord, de cette ivoirité qui a commencé à renaître, qui a commencé à regagner les cœurs. Et si la technologie nous le permet, on va aller pour notre plage publicitaire et on se retrouve tout à l'heure pour la dernière ligne droite de notre émission. À tout à l'heure. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Ok, amis téléspectateurs, nous sommes de retour et je pense que j'ai pu quand même répondre à beaucoup de vos inquiétudes en ce qui concerne ce slogan de l'ivoirien d'abord. Ce que nous devons retenir de ça, c'est que personne ne doit avoir honte de parler de l'ivoirien d'abord. Tous, comme une seule voix,
comme une seule énergie, comme un seul esprit. Nous devons regarder la Côte d'Ivoire, notre patrie. Nous devons accepter, nous devons chercher à comprendre comment rentrer, comment nous rendre efficaces dans les structures de production de notre pays. Nous devons chercher les voies et moyens pour récupérer, pour reprendre notre pays en main, pour reprendre les rênes du pays. Et pour cette façon, à cause de ce qui se passe au pays, je demanderai au nom de la diaspora ivoirienne, au nom de tous les Africains, je m'adresse aux Ivoiriens pour leur dire il n'y a rien de honte à promouvoir ou bien à soutenir le slogan de l'Ivoirien d'abord. Vous êtes frustrés sur vos propres terres. C'est normal que vous cherchez à vous mettre en valeur. C'est normal que vous cherchez à ce que les gens vous considèrent, les gens vous respectent et que les gens se tournent vers vous quand il s'agit de tout ce qui concerne votre pays. À côté de cela, il faudrait que les Ivoiriens comprennent que demander à être Ivoirien d'abord, chercher à promouvoir l'Ivoirien d'abord, ça n'a rien de politique. C'est un fait tout à fait naturel. Quelqu'un qui veut se sentir aimé, respecté sur ses propres terres, cela va de soi. C'est tout à fait naturel. Beaucoup de monde, tout le monde autour de nous, que ce soit en Afrique ou ailleurs, hors de nos frontières, ou même dans le monde, c'est ce qui se passe. Et je demanderai aux Ivoiriens de ne pas avoir honte, de chercher à se faire respecter. Il n'y a rien de honte dans tout ça. Chercher à se faire respecter, chercher à se faire aimer par ses frères et sœurs, par sa famille, c'est un fait tout à fait naturel. Ça fait partie même de l'instinct de l'être humain. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Ça fait partie de vos obligations en tant qu'être humain, de vos obligations en tant que membre d'une famille, en tant que membre d'une communauté, en tant que membre d'un village, en tant que membre d'une région, en tant que ressortissant d'un pays. N'ayez pas honte et soyez fiers de promouvoir votre personne, de promouvoir vos frères et sœurs ivoiriens. Soyez fiers de chercher à retrouver, récupérer votre pays. Soyez fiers de chercher à diriger votre pays, de chercher à ce que les politiciens sachent, se rendent compte que vous aussi vous comptez, qu'ils peuvent compter avec vous. Et beaucoup parmi les politiciens partagent votre point de vue. Ne pensez pas que c'est un vain slogan. Ne pensez pas que c'est parce que certains sont à l'étranger qui parlent de l'Ivoirien d'abord. Ne pensez pas que c'est parce que c'est des troubles faits. Non, c'est un fait naturel. Ça fait partie de votre amour pour votre patrie. Ça fait partie de l'amour que vous avez pour vos enfants ou bien de l'amour que vous recevez de vos parents. Ça fait partie de l'amour que vous partagez avec vos semblables. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est comme ça que nous allons travailler. C'est comme ça que vous devez promouvoir ça. Vous n'avez pas besoin de quitter vos partis politiques. Vous n'avez pas besoin de chercher à recruter des gens pour aller dans un parti politique parce que Ivoirien d'abord. Non. Ivoirien d'abord, cela signifie que quel que soit là où tu milites, quel que soit le parti politique que tu as choisi, il y a quelque chose qui est au-dessus du parti. C'est quoi? C'est ton pays. C'est quoi? C'est ta patrie. Ce sont les institutions de la République. Tout ce qui te concerne, tout ce qui doit te préoccuper, le bien-être de la Côte d'Ivoire, tout ce qui doit prendre ton temps, c'est comment aider ton frère ivoirien, comment accepter ton frère ivoirien, comment accepter nos différences, comment promouvoir nos liens de respect, de fraternité, comment se côtoyer avec amour, comment se côtoyer avec la paix, avec le pardon, avec la tolérance. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout ça avec au centre
la Côte d'Ivoire, notre patrie, le seul pays qu'on a connu, le seul pays qui est le nôtre, qui nous a vu naître, qui a vu nos parents, nos arrière-parents, qui a vu nos enfants, pour certains d'entre nous, qui a vu nos petits-enfants, pour certains d'entre nous, naître. Alors, promouvoir l'Ivoirien d'abord, il n'y a pas de honte en cela. Ça fait partie de vos obligations en tant que citoyen ivoirien, en tant qu'être humain, en tant que ressortissant de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez rester dans vos partis politiques, mais cultivons l'amour, la tolérance, l'acceptation des autres, de leurs différences. Cherchons à se comprendre afin de nous tolérer pour que nous allions vers la réconciliation. Les palabres ne feront que nous retarder. Quelquefois, il y a des concessions, quand bien même douloureuses, qu'on accepte de faire. Il y a des alliances, même ne serait-ce que pour 1 heure de temps, ou bien 45 minutes, ou bien même 1 mois, ou bien même 6 mois, ou bien des années. Pourvu qu'on avance, pourvu qu'on arrive à promouvoir la croissance. Vous vous rappelez au moment où le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, parlait de créer, de faire venir un métro, c'est-à-dire le métro dans la ville d'Abidjan. C'était au moment où la Côte d'Ivoire était prospère. On était tout petits, certains d'entre nous, mais on a tous porté ce manteau de fierté. Et beaucoup nous enviaient. Rien n'est encore perdu. On peut encore sauver la situation. Pourvu que tous ceux qui estiment que tout ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, on doit promouvoir la fraternité entre les fils du pays. Tous ceux qui pensent de cette façon ne peuvent que se mettre ensemble. Et ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus cohérent. Ensemble, on s'accepte mieux et on arrive à trouver des solutions, même aux problèmes les plus difficiles, ou alors les problèmes qui se présentent comme des casse-têtes chinois, ou bien des trucs, des problèmes qui d'emblée on pense, on croit et on accepte même qu'on ne peut pas les résoudre, mais avec la force, avec la cohérence, avec le partage, avec les discussions entre nous et en essayant de nous comprendre, on peut arriver à nos fins. C'était mon mot de ce soir. Je vais prendre congé de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre paire de manches. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi et je vous remercie. Que Dieu nous garde, veille sur toutes les familles et console tous ceux qui sont dans la douleur. Que gloire soit rendue au Seigneur. Merci. Bonne nuit et à bientôt.